nous sommes jeudi 4 qui se lève. Voilà. Et nous sommes d'Afkaf de Shkalim. Donc on est arrivé à la Mishnah en plein milieu de page. À la Chagim. Matitin, la Mishnah nous enseigne. La Mishnah nous enseigne si on trouve un animal dans Yerushalayim, depuis donc, la ville de Yerushalayim jusqu'à un périmètre qui va jusqu'à Migdal Eder, et dans toutes les directions, donc dans un rayon de je ne sais pas combien, Migdal Eder. Alors si on trouve un animal là-bas, Zecharim, si c'est un mâle, eh bien, on suppose que c'est un olay, donc il faut l'amener comme on va voir ce qu'on fait avec. Nekevot, c'est shlamim. Si c'est nekeva, si c'est une femelle, c'est shlamim. Rabbi Yehuda Omer haraoulif sahim sahim kodum l'adresse shim yom. Si on est avant Pessah 30 jours, ben si c'est un mâle, on considère que c'est un korban Pessah, puisque le ministre Israël, donc à partir de 30 jours après, il commence un petit peu à se soucier de cela et à acheter les agneaux de Pessah. Alors le problème est le suivant. Barishona, parce que si on apporte le korban, donc moi je trouve un agneau donc, dans la rue, je dois l'apporter korban en là, n'est-ce pas, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe? Au début, comme on apporte un korban, il faut apporter aussi le vin, l'huile, tout ça, la minha avec. Alors les gens ils disent, attends, moi j'ai trouvé un agneau, j'ai pas envie d'amener du vin. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trouvaient des animaux dehors, ils ne touchaient même pas, ils partent, ils laissent comme ça. Ils laissaient tomber. Alors, Hachamim ont statué là-bas le tribunal que les Nsachim, ils viennent du Bet Amikdash, la caisse publique. Comme ça, celui qui trouve un agneau, il n'a rien à perdre, il l'amène au Bet Amikdash, c'est terminé. Amar Rabbi Shimon, Shiv'at Varim Hitkinu Beddin Veze Echad Mehen. Les tribunaux d'Israël ont institué 7 takanot différentes, dont l'une, celle qu'on vient de voir maintenant, on va voir les 6 autres tout de suite après. La deuxième donc, un goy qui envoie un korban au Beit Amikdash, vous le savez, donc on a déjà dit que les goyim ils peuvent aussi amener des korbanot nedava au Beit Amikdash. On accepte. Et s'il apporte aussi les nsachim, parce qu'on doit verser lui le vin, tout ça, on accepte aussi. Maintenant, s'il n'amène pas les nsachim, eh bien, c'est la caisse publique qui paye. Bédine ont institué, c'est le Beit Amikdash qui va payer. Troisième institution, Vechen Ger Shemet, Venias Vahim, un guerre converti qui est niftar. Il a laissé des Nisvahim, des korbanot. Là aussi, on fait la même chose. Et bien, si il a des Nisachim, on amène donc avec son korban. Sinon, eh bien, on les amène donc de la caisse publique. Donc on en est à 3. Quatrième takana, ici. Le goy, le guerre. Et le premier qu'on a vu nous, celui qui trouve un agneau dans la rue, on a dit, comme il ne voulait pas les gens apporter de chez eux, alors Haramim ont décidé d'apporter les nsachim de la caisse publique. La quatrième, ותנאי בית דין הוא על כהן גדול שמת, שתהא מנחתו קרבה משל ציבור רבי יהודה אומר משל יורשין. Alors il dit, si un Kohen Gadol, vous savez que, rappelez-vous, on avait dit que le Kohen Gadol, il apporte tous les jours à Hasid Haïfa Solet. Mahasita Babok, Mahasita Ba'ad. C'est marqué que le Kohen Gadol, chaque jour, il doit apporter un korban qu'on appelle Hasid Haïfa Sin Minha. D'accord? Et il apporte donc à ces Hasid Haïfa. Et il met la moitié le matin, la moitié l'après-midi dans le Beit Amikdash. Alors si maintenant il a apporté et les niftar, en attendant, il a amené donc son korban. Là, je pense qu'on est en train de parler. C'est ça, il apporte, c'est un Kohen Gadol qui est niftar, et on n'a pas encore nommé un Kohen un autre. En attendant, il faut apporter il faut apporter. Alors de qui on apprend? Est-ce qu'on demande à ses héritiers d'en amener jusqu'à ce qu'on nomme un Kohen Gadol? Ou bien, donc c'est la caisse publique, c'est ce que dit. La Tanakama il dit, donc il va M. Tzibou, Rabbi Yehuda Omer, M. Yorshin. Rabbi Yehuda il dit, donc il faut que ce soit les héritiers qui amènent ça.
Pardon? Ça dépend, ça dépend. Si on a quelqu'un à disposition de suite, ben on le nomme. Le jour même, ça peut être aussi. Ça peut être même le jour même, c'est pas un problème. Alors ça, c'était la quatrième. La cinquième, pardon. Il dit, quand le Kohen Gadol est niftar et on apporte donc un série d'Aïfa, on ne fait pas à moitié le matin, à moitié l'après-midi. On fait en entier une seule fois et c'est terminé. Parce qu'il n'est pas là. On a dit que d'habitude, quand le Kohen Gadol il est là, on fait le aseret de son korban de la Havidin. On a fait moitié le matin, moitié l'après-midi. Là, comme il n'est pas là, on a fait d'entrée une seule fois et c'est tout. La cinquième takana que le Bedin a fait, qu'on a le droit, les Kohanim, ils ont le droit de profiter du bois du Hekdesh et du sel du Hekdesh. Par exemple, ils prennent le bois du Hekdesh pour faire faire griller la viande ou bien utiliser le sel pour, il dit ici, pour travailler les peaux. Enfin, ils ont le droit de profiter du sel et du bois de Hekdesh. Sixième, c'est-à-dire quand on fait la vache rousse, que si quelqu'un il utilise les cendres de la vache rousse sans faire exprès, il n'est pas hayab me'ila. Qu'est-ce qu'il veut? Normalement, les cendres de la vache rousse, on les met avec de l'eau pour faire donc les os de la vache rousse, mais là, si quelqu'un il a profité des cendres, eh bien, il n'est pas hayab me'ila. C'est takanat bedin. Enfin, c'est beau. On a vu ça donc hier ou avant-hier. C'est-à-dire que si, pour rappeler, donc on a dit que les femmes qui ont besoin d'apporter un korban qui s'appelle qin, ils apportent donc 2 oiseaux hatat et haola, ils mettent l'argent dans le chauffard. Si après on achète et qu'il devient pas saoul, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On rattrape ça de l'argent public parce qu'eux ils sont déjà partis s'entrer chez eux. Rabbi Yossé Omer, Rabbi s'est dit non, c'est pas comme ça. S'il y en a un qui est pas saoul, on va chez les fournisseurs, on lui dit écoute, tu nous amènes un autre en échange de ce que tu nous as amené, il n'est pas saoul. D'accord, le fournisseur il paye, entre parenthèses. Voilà. Alors tout ça, ce sont les 7 donc takanot que le Bedin a fait à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, et on va donc maintenant reprendre dès le début. Voilà. Alors, la première des choses, on a vu que si quelqu'un trouve un agneau dans Yerushalayim, si c'est un mâle, on a dit c'est Ola, si c'est une femelle, c'est Shlamim. Et on a dit que c'est le Beth Amikdash qui a amené les Ntsachim. Tout ce qui est le vin, tout ça, c'est le Beth Amikdash qui le paye. Parce que sinon, les gens, ils n'amènent plus. Rabbi Yoshaya là-bas, Amar Lavo Bet Behin Shanu. Alors, il vient Rabbi Yoshaya et dit, tu sais, quand on a dit que quand on trouve un mâle, c'est Ola, et quand une femelle, c'est Shlamim, c'est pas qu'on prend l'animal lui-même, on apporte Korban Ola. C'est la vobid mehen shanu. C'est-à-dire, on paye le prix de cet animal. Et, en vérité, donc, on explique comme ça, on dit, comment on ne sait pas si c'est... Parce que la Gemara va poser une question. Elle dit, mais dans Shlamim aussi, il y a des Korban Zachar. Donc, c'est vrai que si c'est un mâle, ça ne peut être que Ola, d'accord. Une femelle, ça ne peut pas être Ola. Mais, quand toi tu as dit une femelle, ça peut être Shlamim. Mais Zachar aussi, ça peut être Shlamim. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? On n'amène pas pour tous les combats. Non, Hatat c'est une qiva obligatoire. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Cet animal, on l'amène ou pas finalement? Alors justement, on m'a dit, Rabbi Yoshaya dit non, c'est pas l'animal en lui-même. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argent. De quoi payer 2 animaux? Parce que l'animal, il vaut par exemple un prix. Alors on prend donc de l'argent, de quoi payer 2 animaux. Et donc on fait transfert de l'animal vers cet argent. Par exemple, on dit si c'est un animal, il est mâle. C'est ça, c'est le Beth Amikdash qui paye. Exactement. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit. D'abord, il dit comme ça. Non, ça veut dire que. Alors justement, la Gemara dit comme ça. Donc lui dit donc on n'amène pas l'animal en lui-même parce qu'on ne sait pas si c'est Allah, si c'est Shamim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme on a dit, on sait peut-être que le Zachar ça peut être les deux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc de l'argent. Il transfère la sainteté de l'animal sur l'argent. Il dit, l'animal il vaut par exemple 200 €, par exemple. D'accord? Il dit voilà, cet animal,
La Kedusha de l'animal, celui qui l'a trouvé, il est transféré sur donc ce 200 euros. Ok. Ensuite, avec l'argent, il achète 2 animaux. Avec l'argent qui est kadosh maintenant. Donc l'animal il est hol, ça y est. Il transfère pour un animal 200 euros, donc après il n'a pas assez d'argent. Si, il pourra peut-être acheter, soit il rajoute de sa poche, je ne sais pas exactement comment il fait, et lui il apporte l'argent qui vaut donc de acheter 2 animaux. Et après il dit, si l'animal il est hola, celui qui s'est trouvé, donc lui il est hola. Donc, l'argent que j'ai transféré, ça va être Korban Ola. Et l'argent en plus pour le deuxième animal, j'amène Shlamim. Et c'est maintenant les Shlamim. Celui que j'ai transféré va être Shlamim. Et l'argent l'autre, j'amène Korban Ola. En vérité, il va apporter 2 Korbanot de toute façon. Pour être Metaken, l'animal, parce qu'on ne sait pas si c'est Ola, si c'est Shlamim. Ça, c'est ce qu'il dit à Rabbi Sharaba. Donc celui qui trouve un animal, il doit sortir de l'argent. Pas forcément. Parce que si l'animal, il peut le vendre cher, enfin, il peut acheter 2 animaux avec, petits, pas obligé d'acheter des grands. Ah, il peut faire un truc où il s'en sort à 0. Reste à 0. Oui, sinon il amène du vin et de l'huile, c'est pas ça. En tout cas, celui qui va être métaken, la solution est comme ça. C'est ce que dit Rabbi Sharaba pour l'instant. C'est là où Rabbi Hanan il pose une question. Alors Rabbi Hanan dit comment nous on sait qu'un animal, s'il est kadosh, on n'a pas le droit de transférer sur de l'argent. Sauf s'il avait un moum. Mais là, il n'a pas de moum, c'est un animal intègre. Comment tu peux dire on transfère la kedusha sur l'argent alors que lui-même il est kadosh? Et alors, est-ce que tu... Hein? Pourquoi il est tombé? Il est vivant pour l'instant. Il est vivant. Un animal vivant ne prend pas la tombe. Il était dans la rue pendant un certain moment. Ça fait rien. Un animal vivant, il ne prend pas la tombe. Tant qu'il est vivant, il ne prend pas la tombe. Un animal vivant ne prend pas. Mais quand tu le trouves, c'est pas obligé qu'il a été réservé pour. C'est ce qu'on a dit dans la mission. On a dit, la majorité, c'est ce qu'on trouve à Jérusalem, c'est des korbanot. La majorité, c'est des korbanot. Donc, peut-être c'est un korban. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Ella hilchu ba'en haradov. Imrov zecharim olot, imrov nekavot zechishlamim. Oui. Si on trouve un animal de Jérusalem. Si, mais la majorité, c'est des korbanot. Parce que la majorité de... Justement, si tu vas dans une autre ville, il y a des animaux, ils ne font pas aller des korbanot. C'est rare, peut-être quelqu'un il a fait. Mais là, tu es à Jérusalem, tout le monde amène que des animaux, au Beth Amikdash. Bon, maintenant, 80% des animaux, c'est des korbanot. 80%, bien sûr, largement. Sauf Jérusalem-Est. Mais de toute façon, quand même quand les gens ils veulent manger à l'époque, ils faisaient shlamim. Ils allaient au Beth Amikdash, tant qu'à faire, on va au Beth Amikdash, on fait un korban. Dava, shlamim. Donc il peut transférer sur... Alors c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit comment? Alors on peut transférer sur de l'argent alors qu'il est kadosh, il est anti, il n'est pas Baal Moum. Alors c'est pour ça que Rabbi Yochanan il propose la solution. Il dit non. C'est-à-dire lui il dit comme ça. Tu trouves un animal mâle, c'est Ola. Tu l'amènes lui-même Ola. Tu ne transfères pas. D'accord? Et si c'est une femelle, c'est donc Shlamim, Gamano. C'est là où lui aussi. Pardon? Il peut appartenir à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance. S'il apporte. Là où Shlamim, même s'il n'est pas important, on a dit, tu te rappelles pas dans ce verre, on a dit tous les corbanotes qui sont faits. Et tant qu'ils sont faits dans l'ordre, même s'ils sont faits, ils ne sont pas faits pour le propriétaire. De toute façon, le propriétaire lui-même, il n'est pas acquitté. Vu que son corban, il l'a perdu, il faut qu'il abonne un autre, lui. Oui. Donc celui-là, tu apportes un corban en année d'ava, c'est pas interdit d'apporter un corban en année d'ava. Alors c'est là où on a posé une question à Rabbi Yochanan. Et donc Rabbi Yochanan, aussi ta solution, elle n'est pas tout à fait bonne. Pourquoi? Alors, et pourquoi toi tu dis que si on trouve une femelle, c'est shlamim? Mais si c'est un mâle, shlamim, ça peut être aussi un mâle. Pourquoi tu dis que c'est Rov zechadim olot, mais un shlamim, ça peut être aussi un mâle. Donc ta solution n'est pas bonne aussi. Ça fait rien, mais non, c'est pas dessus. Alors là, c'est tout pour Hachem. C'est mieux qu'un shlamim, on va en profiter. Oui, mais on t'a pas dit. Notre problème à nous, c'est de trouver une solution à cet animal. Tu me trouves une solution qui peut être pas la bonne, alors ça sert à rien. Qu'est-ce que ça de donc tu es obligé de dire. Donc même selon Rabbi Yochanan, de toute façon,
La solution, elle n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Donc, tu vois bien que selon Rabbi Hanan, on est obligé de faire un transfert de sainteté sur de l'argent. Et tu les fais là si c'est Zahar. Donc, on est au même point que la question que toi-même tu as posée à Rabbi Shai, comment tu fais pour transférer un animal sans défaut sur de l'argent? Toi-même, tu es obligé de le faire parce que sinon, il n'y a pas le choix. Sur les questions. Exactement, c'est ce qu'on lui dit. Le transfert vers l'argent, c'est pour faire les deux. Non, selon Rabbi Hanan, tu n'as pas besoin. Si c'est mal, c'est l'autre, c'est mal. Maintenant, quand on lui a posé la question à Rabbi Hanan, de toute façon, toi-même, tu n'es pas sorti de l'auberge, puisque de toute façon, l'islamine, ça peut être mal aussi. Et donc, on est obligé d'arriver à la même solution que l'autre. Sur de l'argent. Les deux commandements, parce qu'on ne sait pas si c'est mal femelle. Alors, Amad Abizadeh Kemed Atamet Taman. Lui dit comme ça, non, comme on a vu en haut, Tnaï Bedin hu ala motadot shiqat v'olot, ken atamad ufachat Tnaï Bedin hu ala motadot shiqat v'olot. Il lui dit, écoute, c'est pas une question parce que de la même façon que nous on a vu avant, on a dit que quand il y a quelqu'un, il a moutar, c'est-à-dire il a un moutar, reste d'un korban. Quelqu'un, il réserve de l'argent pour acheter un korban, il achète, après il reste un peu d'argent. On dit avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait korban, voilà. Ben, ça c'est Tnaï Bedin, ça veut dire que le Hachamim, le tribunal, comme si c'est règlement officiel, automatique, c'est comme ça que ça se passe. Alors il dit là aussi c'est pareil. Là, entre parenthèses, comme une halakha, hein, quand on trouve un korban, c'est mal, c'est Allah. Hachamim t'institue que ce soit d'être Allah, donc on n'a pas besoin. C'est pas mal, c'est chlami. On n'en transfère pas, même pas, on n'a pas besoin. Amar Rabbi Isa, Amar Rabbi Isa Rabbi Yaakov Alaha, Enzemizit. Il dit, mais attends, c'est pas pareil. Là-bas, tu as acheté quelque chose, il te restait, c'est venu comme ça. Mais là, tu es en train de faire, a priori, méside, volontairement, tu es en train de faire un transfert de choses. C'est pas la même chose. Alors il dit, Amal Mekiman Sheotnai Bedin Enzemizit. Il dit non, comme si tu as une condition de Bedin, ça ne s'appelle pas méside. Donc on accepte la solution proposée par Rabbi. Amar Rabbi Sa'ad Anataman, ça on a vu ça avant. Rabbi Yassir a dit quand j'étais là-bas, à Bavel, Sham'id Qal Rabbi Uda Sha'al Shmuel. J'ai entendu que Rabbi Uda il a posé la question à Shmuel. Il lui a dit, si quelqu'un si quelqu'un il a donc prélevé son maha, c'est-à-dire il voulait l'amener au Beth Amikdash, après le monsieur il est mort. On fait quoi avec ça? Amali Pelun Dava. Il dit, il faut aller un Dava, comme on a dit avant. Et qu'est-ce qu'on fait avec Motar Asedet Afa? Si quelqu'un il devait apporter Asedet Afa et il a après lui il est mort. Il devait apporter ou il a apporté il est primeur? Non, il a. Non, on a dit que le Kohen Gadol il apporte Asedet Afa chaque jour. Si maintenant, Motar Asedet Afa, si il n'est pas mort, laisse tomber. Il a prévu par exemple 50 €. Et ça a coûté 40 €, il reste 10. On fait quoi avec ça? Alors il dit la même chose. Non, pardon, pas la même chose. Rabbi Hanan Amad Yolechem li Yamamela. Rabbi Hanan il dit il faut aller jeter à la mer morte. Ça ne vaut plus rien. Rabbi Hazan Amad dit pelon Dava. Lui il dit non, il faut aller Dava. On a un Dava qu'est-ce d'un Dava de Beth Amikdash? Les chaufferons d'un Dava qu'on a dit avant. Maintenant, l'Agma nous dit comme ça. À propos de Aseret Afa du Kohen Gadol, Aseret Afa chez Kohen Gadol, Rabbi Hanan Omer, Amar, Hosé Ota, Ve'akar Beqadsha. Rabbi Shimon HaKosh Beqadsha, Ve'akar Hosé Ota. Alors il dit, on a ici Mahloka dans Rabbi Hanan et Shakish. Comment le Kohen Gadol, est-ce que le Kohen Gadol, il apporte d'abord un Aseret entière, il la met dans le clé charré du Beth Amikdash et donc elle devient Kadosh, et après il la divise en deux moitiés, une le matin et l'après-midi. Et auquel cas les deux ils sont Kadosh, ou bien il apporte un Aseret Afa dans son sac à lui. Après, il met la moitié dans le clé charrette et la moitié des kadosh. L'autre, elle est encore hol. Et l'après-midi, avant de faire la scène de l'après-midi, il la met dans un clé charrette et elle devient un kadosh. C'est-à-dire, est-ce qu'on sanctifie la aseret depuis le matin ou bien non? C'est avant qu'on sanctifie toujours. Quand il le réserve, c'est sanctifié. Ah non. Mais non. Tant qu'elle n'est pas dans le clé charrette, elle n'a pas acquis la kdusha. C'est de semoul ça. Il faut la mettre dans le kélé du Beth Amikdash. Tant qu'elle n'est pas dans le kélé du Beth Amikdash, elle n'est pas. Elle est hal.
Donc Rabbi Hanan il dit Hotseota, d'abord on la coupe en deux, on la divise en deux. Et après il la met donc les chatat devient kadosh. Rabbi Shimon HaKadosh dit non, mais kadesha, il la met dans le clé entier, donc elle devient toute kadosh en entière. Ve'hakar Hotseota. Alors la Gemara nous dit Matnita pli Rabbi Hanan. Il y a une braïta qui est contre Rabbi Hanan. Pourquoi? Maqrib mersa ou mersa avad. Nous on a dit comme ça, si un Kohen Gadol, il apporte à Asir Tefa, il apporte la moitié le matin, entre-temps il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? Là-bas, la Mishnah a dit il faut qu'on apporte un deuxième Essaron entier, on le coupe en deux, la moitié on l'amène l'après-midi, et les deux moitiés ils sont perdus. Qui l'apporte? C'est maintenant qu'on avait, est-ce que c'est les héritiers ou est-ce que c'est le Beth Amikdash qui apporte? Ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, on dit ici, là il y a une question contre Rabbi Hanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanan il a dit d'abord on la coupe et après on la rend kadosh. Pourquoi, selon toi Rabbi Hanan, puisque on la partage en deux, donc la moitié, l'autre partie elle n'est pas kadosh, alors pourquoi on la perd? Si elle n'est pas kadosh, elle n'est pas kadosh. Quand un gadol il apporte une moitié, elle est kadosh, c'est fini. L'autre moitié elle est hol. Pourquoi tu lui dis on apporte une autre? C'est tombé, tu la prends, tu la ramènes à la maison. Il n'y a pas de pensée, elle n'est pas kadosh, elle est pas kadosh, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est la question contre Rabbi Hanan. Alors, Patal, Rabbi Hanan te dit, monsieur, ça c'est pas une question. Pourquoi? Il dit parce que même l'argent, si un Kohen Gadol il a privé de l'argent pour acheter quelque chose, il reste. Tu vois, mais l'argent il n'est pas kadosh. Pourtant, la Mishnah dit, la Gemara dit, il faut le jeter à la mer morte. Ben là aussi c'est pareil. Même si c'est pas kadosh, tu l'as réservé entre parenthèses, alors ça va aller ma belle. Là aussi c'est avat. Matnita appelé al Rabbi Shimon HaKadosh. En vérité, il y a une faute ici. Il faut dire Rabbi Hanan de nouveau une deuxième prétexte contre Rabbi Hanan. Pardon, on a dit là-bas, ce que je viens de raconter donc à propos d'un Kohen Gadol qui apporte la moitié, il est mort. On apporte une autre entière, on coupe en deux, et une moitié on l'a sacrifiée, et on a deux moitiés qui sont perdues. On a dit deux moitiés qui sont offertes et deux moitiés qui sont perdues. Tani ala, là-bas c'est marqué Mersa, des choses Mersa Shinit et Orba Sodatan. Oui, c'est le Beta Sedefa. Les deux qui restent, on dit là-bas, il faut les laisser passer une nuit, et après, parce qu'ils sont kadosh, et après, on les brûle. Mais selon Rabbi Hanan, pourquoi tu as besoin d'être... La même question. Puisque Rabbi Hanan te dit que la moitié, on ne la sanctifie qu'après. Ben là, celles-là, elles ne sont pas sanctifiées. Pourquoi tu as besoin de les laisser passer la nuit et de les jeter, de les brûler? C'est pas la peine. Non. Patala que Rabbi Ishmael. Il dit ça, c'est Rabbi Ishmael. De Amar, Esaron Mekadesh. Lui, Rabbi Hanan te dit, celle-là, ça marche comme Rabbi Ishmael. Moi, je ne pense pas comme ça. Rabbi Ishmael dit que quand on la met dans les clés, ça, il est kadosh déjà. Le Esaron entier. C'est pour ça, donc, moi, je ne pense pas. Et donc, il n'y a pas de question contre moi. La Gemara nous enseigne que Kohen mitcharev tehila la'avoda mevi aselet ha'efesh shelo ve'oda biyado. Il dit quand un Kohen il vient pour la première fois travailler, le jour de l'inauguration, on va dire comme ça, il apporte aussi un aseret ha'efa, Kohen normal. Tous les Kohanim normaux, quand ils vont travailler pour la première fois dans le Beit HaMikdash, le premier jour, ils apportent un korban qu'on appelle aseret ha'efa. Eux-mêmes ils le font. Maintenant, on sait que le Kohen Gadol, même s'il ne travaille pas, tous les jours il apporte un aseret ha'efa, la même chose. Et had Kohen Gadol et had Kohen Edot she'avdu, ad shelo yaviu aseret ha'efa shelahem avodatam kshera. Il dit, si maintenant l'un des deux, ils ont fait le service dans le Beit HaMikdash sans avoir amené ce sacrifice inauguratoire, eh ben leur service il est valable quand même. C'est pas me'akev. Il vient Rabbi Mana ba'imima בבאים שנתחלת תחלה לעבודה וביום נתפנה להיות כהן גדול, בשתיים, אחת תחנו, אחת עבודת היום. Il dit, un Kohen Gadol qui est nommé d'office Kohen Gadol, parce que normalement il y a d'abord un stade de Kohen, il travaille après, il devient Kohen Gadol. Mais si quelqu'un est devenu Kohen Gadol, et Kohen au même, enfin le premier jour il travaille, il est devenu Kohen Gadol en premier jour. Alors il dit Rabbi Issa, c'est Rabbi Issa qui a dit ça. Rabbi Mana, il doit apporter deux aseret ha'efa. Un pour son inauguration et un pour le Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol aussi doit apporter aseret ha'efa. Alors comment elle est cette minhat du Kohen Gadol? C'est marqué dans la Torah, tout finé minhat pitim. Ça veut dire quoi tout finé?
Il dit Bisharat Abaa Toufinin, Bisharat Toufini. La traduction du mot Toufini, ça veut dire elle est cuite. Mais comme c'est marqué dans la Torah Toufini min Hatpitin, c'est-à-dire au moment où tu l'amènes, elle est cuite. C'est-à-dire il ne faut pas la cuire la nuit et l'amener. Il faut la cuire le jour même. La farine, la semoule de farine que le Kohen Gadol lui amène. Bah, on va te montrer. La Gemara dit, voilà, nous on a vu pendant dans la Mishnah, là-bas c'est marqué, que dans la nuit, on fait réveiller tous les Kohanim pour le service, et on réveille aussi celui qui doit faire cuire cette minha du Kohen Gadol. Donc il la prépare déjà la nuit. Il dit non. Amar Abihiya, Balaha, la asot hamin edvucha. Il dit non, quand on le réveille, c'est juste pour préparer l'eau chaude, pas pour faire cuire. On la fait cuire que le matin. Alors c'est quoi? Comment on la prépare? Il y a ici donc trois avis différents. Toufiner, ça veut dire quoi? Rabbi Issa, Bishem Rabbi Hanina Metagnav HaKaroufa. Lui, il dit il faut d'abord la faire frire et ensuite on la fait cuire dans le four. Donc on fait frire d'abord dans l'huile et après on la fait cuire dans le four. Rabbi Aha, Bishem Rabbi Hanina Ofeota Bahakim Metagna. Rabbi Aha lui dit non. D'abord on la fait cuire dans le four et après on la fait frire dans l'huile. C'est mangé après ça, praline? Oui. Ah, c'est des taïfs, bien sûr c'est mangé. Toufiner, la Gemara dit, ça veut dire quoi le mot toufiner? Te'afenana. Il faut la faire cuire, na, c'est un peu, c'est-à-dire pas totalement cuite, un petit peu. Et on va voir que ça, en fait, ça correspond à l'un des deux avis. On va voir maintenant de suite, la Gemara elle va dire. Rabbi Omer te'afenana. Il faut la faire cuire quand elle est encore belle, propre. Rabbi de Omer te'afena riba. Rabbi de Salé dit non, te'afena, ça veut dire il faut la faire cuire et recuire. Et la Gemara explique. Atian elin plukta, kehenin plukta. C'est les mêmes mahlok qu'on voit maintenant avec la même chose que ce qu'on a vu plus haut. C'est-à-dire, celui qui dit qu'on quand on la fait cuire, elle est propre. C'est-à-dire, tu prends de la semoule farine, elle est propre, tu la fais cuire. Donc, pas, lui, il pense qu'il faut la faire cuire d'abord et après frire. Parce que si tu la fais frire d'abord, elle n'est pas belle. Elle est un peu sale avec de l'huile, tout ça. Donc, lui, il pense comme celui qui a dit, on fait cuire et après on fait frire. Maintenant, celui qui a dit il faut la faire cuire, mais pas crue, donc lui il dit il faut d'abord la faire frire, et après tu la fais cuire, sinon après elle n'est pas crue. La Gemara dit pas seulement si le Kohen Gadol est mort, même si le Kohen Gadol il a porté la moitié le matin et après il est devenu avec un défaut, ou il est devenu impur, comme il ne peut plus servir le jour même, on fait la même chose, quelqu'un d'autre il apporte l'autre moitié. Tani Rabbi Yehuda passé de Vadalia. Même la même chose. Même si il a été repoussé à cause d'un défaut, on fait la même chose. Maintenant, on va poser une question. D'où on sait que si on a un Kohen Gadol qui est mort, et on attend le temps qu'on nomme un autre Kohen Gadol, d'où on apporte cette Aseret Haïfa? C'est les Yorshim, les héritiers, ils payent. Talmud demande, mi banav ya'aseota. Il y a marqué là-bas, mi banav. Mi banav, donc ce sont ses enfants qui l'amènent au cas où lui, il ne peut pas amener. Donc il est mort. Yachol ibn al-Hasaim, alors ce qu'on va dire, il faut faire la moitié-moitié comme on fait d'habitude. Talmud demande, ota. Il y a marqué ota, c'est-à-dire, la Gemara dit, ya'aseota, entièrement, kulla amarte, devrait Rabbi Yehuda. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit que quand ce sont les enfants qui l'amènent, donc les héritiers, et ils l'amènent en entier. Rabbi Shimon Omer, hein? Non, une fois. On ne fait pas en deux moitiés comme on fait d'habitude. On l'amène une seule fois. Rabbi Shimon Omer, non. Enaba al Michel Sibour. Il dit, lui, non, c'est marqué donc que quand le Kohen Gadol est niftar, et on n'a pas encore nommé le nouveau Kohen Gadol, c'est la caisse publique qui paye pour rapporter à cette taïfa tous les jours. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a marqué Haq Olam. C'est-à-dire c'est une loi éternelle. Donc ça dépend donc de la communauté. C'est le Ben Israël qui amène. Mi Shahabrit Krotalo. C'est-à-dire celui, il y a marqué comme ça. Haq Olam et d'autres, comme c'est une loi éternelle. C'est avec qui on a une loi éternelle? C'est avec le Ben Israël.
Il dit en fait, Brit, dans la parenthèse, il y a marqué Habriyot. Quand on dit Haq Olam, la loi pour le monde, c'est quoi le monde? C'est le Am Israël, c'est le peuple d'Israël. Et la Gemara dit, et c'est marqué là-bas dans la Torah, Kalil Torta. Ça veut dire quoi, Kalil Torta? Kalil Hartana. C'est-à-dire il faut la faire, la mettre entièrement, comme on a dit, Shlema, entièrement, et pas la Hatsaïn. Donc tous les deux sont d'accord que quand le Kohen Gadol n'est pas là, qu'on l'amène par les héritiers ou qu'on l'amène pardon, de la caisse publique, de toute façon, il faut la faire entière. Ça, c'est d'accord. La seule marque, c'est qui paye. Est-ce que les héritiers ou est-ce que la caisse publique? Kohen Gadol, c'est Med Vecholé. On a dit dans la Mishnah, un Kohen Gadol qui est niftar. L'Agma dit comme ça. Rabbi Baba Mamal Ba'i. Rabbi Baba Mamal, il pose une question. Il dit, mais halfa shetate de Rabbi Shimon. Rappelez-vous, dans la mission, on a dit donc que quand un Kohen Gadol meurt, d'où on apporte la Aseret Tarifa, on a dit, selon Rabbi Yehuda, c'est les héritiers, et selon Rabbi Shimon, Bet Amigdash. Alors la Gemara dit, mais halfa shetate de Rabbi Shimon. Taman amal Michel Yosin ve'acha amal Michel Sibour. Comment ça se fait que Rabbi Shimon il se contredit? D'un côté là-bas il dit, c'est les héritiers qui amènent ça. Où ça? Il dit, nous on a vu ici, on a dit Tnaï Beddin. C'est le Beddin qui a fait une condition que ce soit Michel Sibour. Alors il dit comme ça, si la Takanat Hachamim, c'est-à-dire qu'à l'origine, ça devait être donc, des héritiers. Seulement, Takanat Hachamim, donc tu vois bien que Rabbi Shimon a dit, ce sont les héritiers qui doivent l'amener. Et maintenant, Rabbi Shimon il nous dit ici, Inaba, la Michel Tsibo. Alors comment il se contredit, Rabbi Shimon? D'accord? Tamanama, Michel Tsibo, Michel Tsibo. Amar, Rabbi Hiya, Barba, Velaya Oto Marsha. Ou marché, c'est pareil. On m'a dit, alors, et c'est vrai, c'est une bonne question. Il y a une deuxième version, il dit non, c'est pas une bonne question. Pourquoi? Il dit en vérité, c'est vrai. Minatora, c'est le tzibur qui doit la payer. Il dit, comme on a vu que des fois il n'y a pas assez d'argent dans la salle, et donc comment on fait? Alors on a dit, on va amener ça sur les héritiers. J'aurais pu penser, il faut l'amener aussi par les héritiers. Parce qu'ils ont vu que les héritiers ne voulaient pas l'amener. En fait, elle est Michel Tsibo, il y a Takanat Beddin, pour éviter qu'il y ait des problèmes, et donc on arrive au même en fait. Donc à la base, c'est bien ça, c'est ramener C'est beau. et que s'il n'y a pas d'argent. C'est pas que s'il n'y a pas d'argent. Non, c'est pas que s'il n'y a pas d'argent. Comme on serait tenté d'aller demander aux héritiers, que les héritiers peuvent ne faire faux pas et ils ne veulent pas l'amener, alors on a laissé ça sur le Tsibo. Alors, Rabbi Yochanan Ba'i, il pose une question. Mahu, il dit, est-ce que il lui dit, quand il a dit il faut l'amener en entier, est-ce qu'il faut une entière le matin, une entière l'après-midi, ou bien une entière le matin et l'après-midi on ne fait rien? Parce que n'oublions pas que la asserité a fait du Kohen Gadol. Normalement, allez, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Toi, tu m'as dit, tu sais, quand c'est pas lui qui l'amène, c'est les héritiers ou le tzibour selon la vie de chacun, on a fait en entier en une seule fois. Alors, la Gemara pose une question. Quoi une seule fois? Est-ce qu'il faut une entière le matin, une entière l'après-midi? Ou bien une seule entière le matin et l'après-midi on ne fait rien? Il y aurait marqué chez moi si c'était le matin l'après-midi. Non, il n'y a pas marqué chez là-bas. Non, chez là. Pourquoi pas? La Gemara pose une question. Alors, la Gemara lui dit, Katev Shetale. Si maintenant tu réponds, si maintenant tu me réponds qu'il faut une entière le matin, une entière l'après-midi, disons que c'est ça. דכתיב מנחת תמיד שלוש דגין. מהן?
Il lui dit maintenant, quand le Kohen Gadol il apporte cette il doit apporter aussi avec 3 logs de vin. C'est 1 litre de vin. La même chose, on pose la question, parce que la minha, c'est toujours avec du vin, parce qu'avec quoi on va là, ou avec de l'huile. Bishemen Kachit Revit, c'est écrit dans lui, non? Non, c'est pas de l'huile. Bishemen Kachit Revit. Est-ce que, d'après toi, on doit apporter, si on dit que c'est Shlema le matin, Shlema l'après-midi, est-ce qu'il faut aussi apporter 3 logs le matin, 3 logs l'après-midi, ou bien tu dis non? Pour le vin, c'est fait la moitié le matin, moitié l'après-midi. Log moitié le matin et log moitié l'après-midi. On pose la question. Amada Behaski, Oufada Stekhali. Et dans ce cas-là, on a aussi une autre question. Lequel? Shni Qomsin Mahin. Shni Qomsin Beshahadid, Shni Qomsin Benabaim, ou Qomsin Beshahad Qomsin Benabaim. Il lui dit quand, parce que n'oublions pas que quand le Kohen Gadol, il apporte cette minha-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un kmissa, et on amène la kmissa au Shalom Mizbeach. Alors il dit, dis-moi, quand on amène en entier le matin, parce que normalement, quand on fait moitié le matin, moitié l'après-midi, on fait une kmissa le matin, une kmissa l'après-midi. Maintenant que tu me l'amènes entier, le matin par exemple, est-ce qu'il faut faire 2 kmissot le matin? Parce que c'est en entier. D'accord? Ce n'est comme si, hein? Non. Si tu dis, nous on a dit la question, est-ce qu'on fait une entière le matin et une entière l'après-midi? On a dit, si on veut proposer que c'est oui, une entière le matin, une entière l'après-midi, dans ces cas-là, est-ce qu'on doit faire dans l'entière 2 fois kmitza, et dans l'entière l'après-midi 2 fois kmitza, ou bien non, tu fais une kmitza dans chacune et c'est tout. C'est la question. Amar Rabbi Usa, klom lam de la komes, l'homme memnhat hote, ma le'alan shni komsin, afkan shni komsin. La Gemara lui dit, d'où après le komes mais minhat hote. De la même façon que là-bas il y a 2 komes. Là aussi il y a 2 komes. C'est-à-dire qu'on apprend de là que si on apporte la valeur d'une minha, il faut une khmisa. Donc si tu mets maintenant 2 fois minha, eh bien il faut 2 khmisa. Alors la Gemara dit, Amara bi Haskia klum lam do shosh genu metamin se benabaim, ali hanen shosh genu metamin se khale, aucun se khale. La Gemara conclut en fait et dit de la même façon qu'on a appris ça de tamid benabaim, c'est-à-dire que dans le korban tamid de l'après-midi, il y a marqué là-bas Shoshalugin. Lui, il voulait dire d'abord, est-ce que de là-bas, comme là-bas on a vu, il y a marqué 3 logs, là aussi il faut apporter 3 logs. Il dit non, là-bas c'était Khalé, Afghan c'était Khalé, est-ce que. La question là-bas, est-ce qu'on fait, quand on n'a pas fait le matin, la même question, il est dit, on pose la question le matin, est-ce que quand on n'a pas fait Mehat Tamid le matin, est-ce qu'on doit l'apporter avec celle de l'après-midi? La même question qu'on pose pour le Kohen Gadol, on la pose aussi pour le Korban Tamid. Parce que pour les Korban Tamid du matin et de l'après-midi, on apporte aussi Minha. D'accord? Là aussi, il nous pose la question, est-ce que quand on n'a pas apporté, la même question qu'on a posée pour le Gadol, on la pose pour le Korban Tamid, le sacrifice quotidien. Si on n'a pas apporté le Korban Minha le matin, est-ce qu'on doit aussi apporter 2 l'après-midi ou pas? Et là, ça veut dire que celui du matin, c'est pas bon, hein? non, parce que quand tu peux apporter le sacrifice le matin et le Minha l'après-midi, c'est pas un problème. Ça. Oui, on décale, non, c'est pas un problème. On amènerait 2 l'après-midi alors? Oui. Un pour celui du matin, un pour celui du l'après-midi. Justement, il dit de la même façon que le tamid, il faut 3 logs, mais la havitine de Kohen Gadol aussi, il faut 3 logs aussi. D'accord? On arrête là parce qu'aujourd'hui c'est jeudi, on n'a pas le temps.